Des signes de détection aux moyens de prévention, rien n'a été laissé de côté. En matière d'AVC, on joue avec le temps. Donc, lorsque, pour les patients qui sont là et pour ceux qui peuvent faire le relais dans la société, nous profitons de cette journée pour dire, lorsque vous avez un parent ou lorsque vous-même vous présentez un de ces signes, donc un trouble du langage, le visage qui se déforme, un bras ou un pied qui ne fonctionne pas bien, ou encore il y a d'autres signes, comme pour M. Kanga tout à l'heure, il a signalé des céphalées intenses, inhabituelles, ou encore lorsque vous présentez un vertige, un trouble de l'équilibre, il faut rapidement, c'est pour ça qu'on dit time, il faut rapidement se rendre en CHU. L'ONG SOS AVC s'est joint à cette journée de sensibilisation avec pour rapport la participation des témoins. Témoigner, c'est-à-dire emmener des malades qui peuvent témoigner, qui peuvent dire aux autres comment eux, ils s'en sont sortis, où ils sont allés puiser des ressources en termes d'énergie, de force psychologique pour surmonter cette maladie au quotidien. Après les différents ateliers, les spécialistes de santé se sont réunis autour d'une table ronde. Donc les AVC hémorragiques représentent 20% de la totalité des AVC. Et dans ces AVC, il y en a 15% qui sont dits AVC intraparenchymateux et d'autres qui sont dits AVC du fait d'une hémorragie qui serait passée dans l'espace subarachnoïdien. Les AVC dits AVC intraparenchymateux ne seront opérables que lorsqu'ils sont profonds, lorsqu'ils sont en contact avec les ventricules, entraînant ce qu'on appelle une inondation ventriculaire. À noter que l'AVC est la principale cause d'invalidité dans le monde.